Xynthia, c'est le nom de cette tempête assassine. Jamais les spécialistes n'auraient imaginé le désastre qu'elle va perpétrer. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, l'une des tempêtes les plus meurtrières en France depuis 30 ans. La tempête Xynthia, qui s'est abattue hier soir et ce matin, notamment sur la Vendée et la Charente-Maritime, a fait au moins 45 morts, selon un dernier bilan. Pour la plupart des victimes d'une conjonction entre des vents très violents et un coefficient de marée très élevé. Xynthia, c'est l'histoire d'une tempête parmi les plus meurtrières de l'histoire en France. Moi, j'ai tout de suite réalisé, mon mari me l'a dit, on est fichu. Donc je crois qu'on a tout de suite réalisé qu'on allait y passer. Elisabeth Tabary est une survivante de l'une des plus grandes catastrophes provoquées par une super tempête. Près de 50 morts. Parmi elles, le mari d'Elisabeth et son petit-fils, âgé de seulement 2 ans, tous deux piégés dans le salon de la maison, envahis par les eaux. Xynthia, c'est une tempête dévastatrice, annoncée par Météo France le samedi 27 février 2010. Depuis Lothar et Martin, la carte vigilance attribue des couleurs pour mieux informer le grand public. Ainsi, 69 départements sont en vigilance orange et 4 sont en rouge, le maximum en termes de dangerosité. Pourtant, cette journée-là, à la Faute-sur-Mer en Vendée, Elisabeth ne se sent pas en danger. Elle passe la soirée avec son époux et garde son petit-fils pour la nuit. Bon, on a entendu vaguement qu'il y avait une tempête, mais pour nous, c'était une tempête comme les autres. Avec du vent, mais sans plus. On a fait circuler le message, mais pas de manière évidente, puisque effectivement, à cette époque-là, la carte de vigilance ne concernait que les phénomènes venteux associés aux tempêtes. Des vents forts annoncés à 150 km/h, mais pas leurs possibles conséquences sur une mer qui promettait d'être démontée ce jour-là. La Faute-sur-Mer est une ville construite sur des marais autrefois inondables. Elle est protégée par de larges digues qui sont censées bloquer une montée des eaux de grande marée. On peut faire l'analogie avec les Pays-Bas, où il y a une bonne partie du territoire des Pays-Bas qui est en dessous du niveau de la mer. Donc il y a toute une mise en place de protection au niveau du littoral pour justement faire face aux plus fortes marées de tempête. Quand en fait la tempête Xynthia arrive, on a des populations qui ne sont pas au courant de ces risques, qui ne savent même pas que la digue peut céder, qui se pensent à l'abri. Mais cette fois-ci, les digues ne pourront rien faire face à l'afflux d'eau de mer provoquée par Xynthia. 3h15, j'ai entendu du bruit. Je suis allée voir, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je suis allée dans la salle à manger. On n'entendait que du vent. Je suis allée dans la salle à manger, de l'eau partout. Ce qu'ignore à ce moment-là Elisabeth, c'est que les rafales de vent surpuissantes transportent véritablement la mer pour enjamber les digues et la déverser dans la commune. En fait, c'est très dangereux parce qu'on a surtout peur des bouches d'égout. Alors, on ne sait pas trop où on marche, où on va. C'est assez inquiétant, on n'a jamais vu l'eau aussi haute. On n'a jamais vu l'eau atteindre ces niveaux-là. Certains tentent de fuir en voiture avec le risque de noyade au sein de l'habitacle. Ah non, la voiture, tu la laisses ici. On va pas vous chercher, vous restez ici. Plusieurs facteurs sont réunis ce jour-là pour obtenir le phénomène des vagues submersion. La marée tout d'abord, avec un coefficient en moyenne de 90, celui-ci est à 102. À cela s'ajoute la basse pression atmosphérique. Due à la tempête, avec une basse pression, c'est comme si le poids de l'air disparaissait. Il y a moins de pression, et donc la mer s'élève d'au moins 50 cm et davantage à certains endroits. La mer n'est plus écrasée par la pression de l'air, elle est comme aspirée vers les nuages. La surélévation de la mer qui avait été observée aux alentours de La Rochelle dépassait 1 mètre. Ça paraît pas énorme, mais ça s'ajoute à la marée, ça s'ajoute à éventuellement des houles. Des houles actionnées par des rafales de 150 km/h. Ce sont des paquets de mer gigantesques qui sont projetés au-dessus des digues. La mer est comme transportée violemment de l'autre côté des remparts qui protégeaient jusqu'alors la petite ville de la Faute-sur-Mer. La force des vents va faire rentrer l'eau dans les terres. Des millions de mètres cubes d'eau s'engouffrent dans les rues et encerclent les maisons.
La mer envahit les jardins et s'engouffre dans les habitations de façon extrêmement rapide. C'est de l'ordre de dizaines de minutes. Hein. Donc c'est beaucoup trop brutal. Hein. Vous avez vraiment un effet tsunami, un effet extrêmement violent. La mer transporte avec elle des voitures, des arbres et toutes sortes de végétation venant s'écraser sur les portes des maisons et rendant prisonniers les habitants. Ajouté à la pression qu'exerce l'eau, les habitants ne peuvent même plus ouvrir leurs portes pour s'échapper. C'est vrai que la mer déborde les digues maintenant et envahit les maisons. Donc en plus du vent, en plus de tout. Donc voilà, donc des plongeurs on en a, mais on n'en aura peut-être pas assez, je ne sais pas comment on va faire. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire, on était coincés dans cette maison.